Bonjour Sylvain Alano, donc vous êtes le directeur scientifique d'un groupe essentiel à la France, PSA Citroën Peugeot. Peugeot Citroën, PSA Peugeot Citroën. Donc c'est un des plus grands groupes automobiles de la planète, on peut le dire. C'est aussi un groupe français. Nous venons de discuter d'ailleurs avec le directeur du développement durable de la SNCF. Vous avez assisté à cette interview, et vous êtes l'autre versant de la mobilité, hein, la mobilité automobile. Mais le groupe PSA Peugeot Citroën, c'est aussi, un peu comme le groupe SNCF, pas simplement des automobiles. Donc peut-être une petite présentation déjà du groupe en lui-même. Eh bien, le groupe PSA Peugeot Citroën, c'est à la fois une division automobile, un équipementier, Faurecia, et une banque. Une banque. Alors vous voyez là, hop, inattendu, une banque. C'est intéressant ça. Alors, votre responsabilité, c'est l'innovation. Alors, vous n'allez pas nous parler de la prochaine voiture, parce que ça, c'est ultra secret. Et même sous les tortures les plus terribles, vous ne parleriez pas, mais vous allez nous parler de l'automobile dans 50 ans, ce qui nous intéresse encore plus, parce que on pense à long terme, justement. Oui, alors 50 ans, là, c'est très ambitieux. Là, moi, je prépare l'automobile 2030. 2030, bah, 2030 très bien. Voilà. Toute raison gardant. Oui. Alors, en fait, comme dans beaucoup de secteurs industriels, on vit une mutation, une terrible mutation. Une mutation de l'outil industriel, une mutation des usages et une mutation de nos clients. Donc, tout bouge. C'est terrible, c'est passionnant, c'est un moment extraordinaire, en fait. Alors pour avoir des inputs sur ces véhicules du futur, on pourrait même parler, hein, ce sera un petit peu pédant, de système de mobilité, parce qu'en fait on va quitter l'univers de l'automobile avec 4 roues et on va avoir une grande variété d'espèces. Oui. Et comme l'évolution des animaux, absolument. On va voir les espèces de voitures exploser, se différencier. Absolument, avec des comportements collectifs. On peut utiliser la métaphore des bancs de poissons, des oiseaux migrateurs, en tout cas des systèmes qui vont avoir des comportements autrement différents que ceux que nous vivons actuellement. Alors pour alimenter notre réflexion, eh bien, nous avons notre propre think tank, laboratoire d'idées. Oui. C'est l'Institut pour la ville en mouvement. Pour la ville en mouvement. Oui. Et cet institut, en fait, qui a été créé il y a une dizaine d'années, regroupe des économistes, des architectes, des urbanistes, sociologues, des technologues aussi, et réfléchit vraiment en mode ouvert, sans contrainte, autre que celle je dirais de la liberté académique, réfléchit à des modes de mobilité alternatives dans les villes, les mégalopoles. Et nous avons pour ça 2 bases, une à Sao Paulo et une autre à Shanghai, outre celle de Paris. C'est intéressant parce que c'est dans les pays émergents. Vous êtes positionné directement dans les pays émergents parce que c'était ça qui était intéressant. Voilà. Et le thème de travail actuel de cet institut, c'est celui des passages. Alors des passages au sens large, hein, c'est la notion de passage. Et on pense au passage du 19e siècle qui permettait de traverser les quartiers de Paris, les passages couverts. Mais là, ça va beaucoup plus loin, c'est comment des populations peuvent se rencontrer, de conditions sociales différentes et tout. Et là, on sort vraiment du champ limité d'automobile. Alors ça, c'est notre institut. Et puis, on a un projet interne groupe qui s'appelle le projet Mobilité du futur. Oui. Alors là, nous travaillons sur la façon de rompre avec les conventions classiques de l'ingénieur, parce que c'est un métier d'ingénieur et de commercial, un groupe automobile. Alors donc on travaille sur l'énergie, donc on prépare le post-électrique, ce que j'appelle le post-électrique, c'est-à-dire... La voiture au-delà de la voiture électrique. Voilà. On travaille sur l'énergie, on travaille aussi sur l'information et sur l'idée que le véhicule, et ça les géants du web aimeraient bien d'ailleurs nous manger tout cru, hein, que les Google et autres qui viennent nous voir régulièrement, ils nous disent, vous savez, nous on sait y faire avec l'information, la captation d'informations, le traitement, vous savez faire des voitures, laissez-nous traiter. La seule difficulté, c'est que tous ces véhicules du futur seront des nœuds mobiles d'un réseau, de véritables aspirateurs de données, et derrière, il y a des marchés et tout.
Et nous, en fait, préparant l'avenir, eh bien, on souhaite aussi être dans ce trend, en fait, de l'économie de la mobilité, et pas simplement des constructeurs de caisses qui seront ensuite badgés Google ou Facebook. Hein. Oui, ça c'est un sujet très intéressant parce que vous êtes une entreprise centenaire et Google une jeune start-up de moins de 10 ans. Oui. Et vous avez la jeune start-up de moins de 10 ans qui vient voir l'entreprise centenaire, patrimoine de la France, dit voilà quelques milliards, on vous rachète demain. Sans problème, ils ont les moyens financiers de racheter. Et inversement, vous, en face de ça, votre enjeu, c'est de développer Google en interne. Donc on voit bien le challenge. Quoi. On est sans complexe. On est vraiment sans complexe. Vous y allez. On a créé une business unit cet été, service connecté. Et notre idée, c'est que le véhicule est tellement complexe à réaliser. Un véhicule, c'est tellement sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué qu'un smartphone. Alors ça choquerait. Mais tellement complexe que si on arrive à rester dans la boucle, tout en pouvant maîtriser les flux d'informations dans le véhicule, eh bien, on a un navire encore pour 100 ans, typiquement. Alors, vous êtes intervenu lors d'un séminaire qu'on a organisé sur le futur de l'énergie, et votre intervention avait beaucoup plu à l'époque, avec quelques idées clés sur la voiture du futur, parce que ça fait rêver un peu tout le monde. Ah, oui. Donc une voiture, vous disiez peut-être qu'on va remplacer la tôle par du biologique, oui. La voiture va devenir molle, oui. Ça c'est tout de même assez un concept fort. Oui. Et puis d'autres idées, est-ce que vous pouvez évoquer 2-3 de ces idées un peu révolutionnaires, susceptibles de changer la planète? Eh bien, effectivement, le premier élément, c'est en finir avec la caisse acier. Donc, alors là, ça suppose de mobiliser eh bien, les spécialistes des matériaux du futur, sans tomber dans une approche scientiste, hein, comme évoqué ce matin. C'est vraiment travailler sur un autre modèle. Et ce modèle, eh bien, c'est la voiture, effectivement, dans la métaphore biologique, c'est la cellule. Et c'est une voiture qui est un lieu de vie. Donc c'est une voiture qui est en résonance avec ses passagers, son pilote. C'est une voiture, bien entendu, qui est connectée, qui est autonome. Mais ça, cette révolution de l'autonomie connectée, c'est du court terme, c'est demain. Donc là, on imagine qu'elle intègre tout cela, mais elle intègre en plus la capacité d'avoir une empreinte énergétique la plus faible possible. Comment? C'est en utilisant l'énergie solaire, c'est-à-dire on dépasse le carbone, plus de carbone, et on travaille là sur des carburants d'origine solaire utilisant le cycle du magnésium. Et ça, il faudra beaucoup de temps pour arriver à développer ces technologies, mais en tout cas, nous, on travaille en réseau, on monte des coopérations. Alors, on a un réseau international qui s'appelle le STELLab, qui est un réseau de laboratoires académiques. On s'installe sur les campus, on a 10 bases en France, 5 en Chine, une aux États-Unis, une au Brésil. Et nous utilisons cet effet de levier de la coopération de recherche amont. Ce n'est pas de la coopération court terme, c'est vraiment de la recherche amont pour préparer ce nouveau vecteur énergétique. Donc il y a le véhicule dans un matériau souple et plurifonctionnel, le vecteur d'énergie, concentrateur d'énergie solaire, à partir de l'énergie solaire, et puis un système d'information que moi j'appelle l'Alternet, qui est en fait un système qui travaille un petit peu sur l'opportunité de communication. Plutôt que d'être inondé, comme nous le sommes, par des informations que nous n'avons plus le temps de traiter, plus le temps d'exploiter, les géants du web l'exploitent à notre place, en fait. Hein, ils font des agrégations d'informations. Eh bien, l'idée, c'est de fonctionner sur un mode de communication opportuniste qui consisterait à glaner un peu comme dans la métaphore de l'abeille et du pollen, d'aller chercher comme ça de temps en temps, au gré des passages du véhicule, des informations, et dans un mode d'échange, c'est-à-dire que restituer. Et avec l'aide de grosses baleines, ou de dauphins, des grosses baleines aériennes qui seraient des grands dirigeables, qui seraient situés à des altitudes intermédiaires, et ces gros dirigeables communiqueraient avec les véhicules au sol et serviraient de base d'information et de communication. Donc ça, c'est un point sur lequel je travaille.